Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui, tu es là. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. J'avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les heures sombres auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, oui tu es là. Oh, oh. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Oh, je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses. J'avance par la foi et je confesse ton nom, Jésus, en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle et le croire me suffit. Les têtes d'afficher les projecteurs, tout ça ne t'impressionne pas. Tu t'intéresses plutôt à mon cœur, dans ton grand amour pour moi. Alors je fixe mon attention sur toi et rien que sur toi. Je fais taire toutes
actions et je les remplace par ta voix. Je veux écouter ta voix. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, 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 oh. Ta vérité détrône les mensonges que j'ai cru toute ma vie. Ton amour a vaincu toutes mes hontes. C'est ta grâce qui me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Parle à mon cœur, parle à mon âme, comme toi seul sais si bien le faire. Chasse mes peurs, sèche mes larmes, et je ne serai jamais plus le même. Alors parle à mon cœur, change-le en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Hey. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Alors parle à mon cœur. Oh, 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 alors parle à mon cœur, change en profondeur. Une fois de plus, Jésus parle à mon cœur. Oh, oh, oh. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi, une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi.
Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense, tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant dans ton amour immense, ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de bonté, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre, une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Quand le bruit de ce monde peut étouffer ta voix, tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur. Bonjour à tous et bienvenue à l'église à la maison. Alors je suis vraiment contente d'être avec vous ce dimanche. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, on pense à vous, on prie pour vous et n'oubliez pas, on est ensemble.
Alors je sais que c'est difficile de ne pas se voir physiquement, on se manque les uns les autres, mais quel privilège malgré tout de pouvoir se retrouver chaque dimanche en ligne. Donc moi j'ai envie de dire un grand merci à tous ceux qui rendent cela possible. De votre côté, je vous encourage à mettre des commentaires dans le chat afin de rendre vraiment ce culte vivant et de communiquer les uns avec les autres. N'hésitez pas également à prendre une photo de vous, de votre famille, de votre petit coin culte durant le service et de la partager sur Instagram en mentionnant Nouvel Impact. C'est une manière aussi de faire vivre l'Église sur les réseaux sociaux. Alors j'avais à cœur de vous lire un petit verset dans Ésaïe 12:2. Il est écrit: « Voici le Dieu qui m'a sauvé, j'ai confiance. Je n'ai plus peur, oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est mon sauveur. » Donc voilà, un petit encouragement que je dépose sur votre cœur. Dimanche passé, on a vraiment été bénis par le message du pasteur Salvatore qui était tellement de circonstances. On a juste hâte d'entendre la suite, donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Mais pas trop quand même parce que ça va bouger, on va chanter avec le groupe de louanges. Éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Envole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voix dans le noir. Fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de ton nom. Je suivrai ton empreinte. Tu m'as rencontré étant pécheur. Je t'ai trouvé, tu m'attendais, inattendu. Tu es toujours là. Guide dans tous mes pas.
quel sauveur, mon rédempteur, mort à la croix pour moi pécheur. Ce grand amour a souffert pour me restaurer, me libérer. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse résider ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerais. Oh, 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 oh. La gloire des cieux, vêtue de grâce, me connaissant, a pris ma place. Quelle liberté, l'espoir des cieux, je suis pardonné à tout jamais. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse résider ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerais. Oh, quelle grâce j'ai trouvée en toi, Jésus, quand mon cœur puisse résider ta grandeur. Si je n'avais plus que toi, mon sauveur, quand même je te louerais. Quand même je te louerais. Quand même je te louerais. Quel sauveur tu es. Oh, allez, lisons, chantons ensemble. Et si je n'avais rien d'autre que la croix où Jésus prit ma honte, alors bras ouverts et de toute ma force quand même je chanterai ton nom. Et si je n'avais rien d'autre que la croix où Jésus prit ma honte, alors bras ouverts et de toute ma force quand même je chanterai ton nom. Et si je n'avais rien d'autre
Bienvenue à tous pour ce service en ligne de l'Église Nouvel Impact. C'est toujours un moment de joie de se retrouver, même en ligne. Alors je voudrais vous donner la possibilité de vous saluer les uns les autres, pas pendant la louange, mais maintenant. C'est tellement important que l'Église reste soudée durant cette saison. Je vous encourage à établir comme une priorité, un rendez-vous, que de vous réunir le dimanche matin avec le reste de l'Église pour suivre les services en ligne. Prier, écouter le message de la parole de Dieu et louer Dieu ensemble. Vous savez, nous avons commencé cette série Signes il y a plusieurs semaines, 7 semaines exactement. Et donc, nous nous sommes engagés à approfondir un parole et 7 signes qu'on trouve dans l'évangile de Jean de manière chronologique. C'est déjà le 6e signe ce matin. Alors, je sais qu'avec ce qui se passe partout dans le monde, beaucoup de pasteurs et d'églises ont comme adapté les messages qu'ils apportent le dimanche matin en fonction de l'actualité. Il n'y a rien de mal à ça, je l'ai déjà fait moi-même. Mais je trouve encore plus incroyable de simplement continuer notre série d'études sur l'évangile de Jean et de juste constater que les messages collent tellement avec l'actualité. Comme si tout avait déjà été prévu pour que la parole vienne rencontrer nos besoins, nos questions, nos défis. Je crois vraiment que le Saint-Esprit est à la manœuvre. Raison pour laquelle nous voulons être attentifs encore ce matin. Alors, on est au 6e signe. Il y en a qui, je le sais, attendent impatiemment chaque dimanche pour entendre la suite de la série. Et je vous dis, je suis moi-même béni chaque semaine en étudiant, en approfondissant. Alors, c'est l'avant-dernier signe de l'évangile de Jean qu'on trouve dans Jean 9, la guérison d'un homme aveugle de naissance. Le 6e signe est la guérison de Jésus d'un homme aveugle de naissance. Maintenant, pour bien comprendre ce signe, qui n'est pas des plus simples à expliquer, je pense qu'il faut lire l'entièreté du chapitre pour se mettre dans le contexte. Alors, on va faire quelque chose de différent ce matin. Je vais vous passer une vidéo où tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean est lu, en version Parole de vie 2017, et en même temps qu'il est lu, il est joué par des acteurs. Ça va vraiment nous mettre dans le contexte. La voix off, si vous voulez, que vous allez entendre, lit l'entièreté du chapitre 9 de l'évangile de Jean, un peu comme si on pouvait écouter l'apôtre Jean lui-même nous raconter cette histoire dont il a été témoin. Alors, installez-vous confortablement. On écoute Jean chapitre 9, ça dure 7 minutes, la guérison d'un homme aveugle de naissance. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents. » Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue, et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit « Va te laver dans l'eau à Siloé ». Le nom Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant.
Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent « Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disent « Oui, c'est lui ». D'autres disent « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais l'homme dit « C'est bien moi ». Alors les gens lui demandent « Tes yeux se sont ouverts comment ?» Il répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mis sur mes yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent « Où est-il cet homme ?» Il répond « Je ne sais pas ». On conduit chez les pharisiens l'homme qui avant était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme « Tu vois clair maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disent « L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. » Mais d'autres disent « Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. » Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle « Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répond « C'est un prophète. » Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent « Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé ?» Les parents de l'homme répondent « Nous le savons, c'est bien notre fils et il était aveugle depuis sa naissance. Maintenant il voit clair, mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Interrogez-le, il est assez grand, il répondra lui-même. » Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment « Jésus est le Messie ». C'est pourquoi les parents de l'homme disent « Il est assez grand, interrogez-le ». Alors pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent « Dis la vérité devant Dieu, nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. » Il leur répond « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois clair. » Il lui demande « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi? » Alors ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent « C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. » L'aveugle guéri leur répond « Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondent « Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché, et tu veux nous apprendre quelque chose ?» Alors ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et lui dit « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme » L'homme lui répond « Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. » Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. » L'homme dit « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. » Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites « Nous voyons clair. » C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Amen. Alors on se souvient que Jean raconte cette histoire dans un but bien précis. C'est pas juste pour dire que Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Ça, c'est le signe, on le voit bien.
il y a beaucoup d'informations qui sont données par Jean dans cette histoire. La boue, l'eau de Siloé, la dispute avec les pharisiens, les paroles de Jésus, l'évolution de la foi de cet homme. Et le but de Jean reste toujours le même que pour les autres signes. On se souvient, Jean chapitre 20, qui nous dit « Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc je pense qu'il y a deux questions à se poser ce matin. Croyez-vous que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et avez-vous personnellement placé votre foi en lui pour qu'il vous sauve de votre péché et qu'il vous accorde la vie, la nouvelle naissance comme une grâce? Croyez-vous en Jésus? L'avez-vous personnellement accepté? Placez votre foi en lui. C'est le but de l'évangile de Jean. Alors maintenant qu'on est bien dans le contexte, on va parcourir ce récit pas à pas et l'histoire commence avec une question un peu bizarre que les disciples posent à Jésus. Ça nous dit, les disciples lui firent cette question: « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Alors je ne sais pas vous, mais pour le coup, je trouve que la question des disciples est un peu bizarre parce que ils disent à Jésus, cet homme est né aveugle, et en même temps, ils lui posent la question de qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça. La question n'a pas vraiment de sens. Et pourtant, ça nous est tous déjà arrivé de nous poser ce genre de questions. Tu traverses une épreuve terrible, et comme si ce n'était pas suffisant, tu entends les gens dire « il a sûrement fait quelque chose de mal. Tu es malade, tu es au chômage, tu es en faillite, tu divorces, tu as dû faire quelque chose qui déplaît à Dieu pour mériter ça. Tu n'as pas la faveur de Dieu sur ta vie. » Vous voyez, on est un peu comme les disciples dans ce mode de pensée qui sous-entend que réussite, richesse, bonne santé veut dire que Dieu est avec toi. Pourtant, on connaît tous des gens riches qui ont du succès, qui sont en bonne santé et pourtant qui mènent une vie tellement loin de Dieu. Et de la même manière, on connaît tous des gens pieux qui marchent humblement avec Dieu et dont la vie est parsemée d'épreuves et de drames les uns après les autres. Trop de gens assimile une vie confortable à une vie bénie et approuvée de Dieu. J'aimerais dire, le succès, la richesse, la santé ne veut pas nécessairement dire que Dieu t'approuve, et de la même manière, l'épreuve, la souffrance, la maladie, la pauvreté ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi ou qu'il t'a abandonné. Les disciples posent, Seigneur, qui a péché? Parfois, les gens ont un cœur tellement dur qu'au lieu de manifester de la compassion pour ceux qui souffrent, on cherche à expliquer par le jugement. Tu souffres, c'est que tu as dû faire quelque chose de mal pour le mériter. Parfois, c'est dans les églises, et je l'espère, ce n'est pas dans la nôtre. Nous avons bien compris que l'Église n'est pas là pour renfoncer ceux qui sont déjà éprouvés. Amen. L'Église est là pour accompagner, pour prendre soin, pour bénir, restaurer, et pas pour juger. J'ai besoin que vous dites Amen pour me rassurer ce matin. C'est important que dans notre Église, nous ne soyons pas de ceux qui cherchent à pointer le doigt sur les erreurs passées des gens. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Vous savez, parfois, quand on est chrétien et qu'on traverse des saisons difficiles, parfois c'est les croyants qui nous jugent, mais parfois c'est les non-croyants. Du genre, il est chrétien, pourtant Dieu ne le guérit pas. Ou il prie, mais il n'a toujours pas de travail. Il croit en Dieu, mais il a plein de problèmes. Ou elle est chrétienne, mais elle échoue quand même. Il est où ton Dieu? Pourquoi il ne fait rien pour toi? La réponse de Jésus qui dit « Cette maladie n'a rien à voir avec le péché qu'il aurait pu commettre, que ses parents auraient pu commettre », nous aide à comprendre qu'on ne vit pas dans un monde où chacun a ce qu'il mérite. Nous vivons dans ce que la Bible appelle un monde déchu à cause du péché. Et dans ce monde déchu, parfois, il arrive de mauvaises choses à de bonnes personnes et il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes. Raison pour laquelle la question des disciples n'est finalement pas si bête que ça. Est-ce que cet homme est malade à cause de son péché? Jésus dit non. Mais est-ce que cet homme est malade à cause du péché en général? La réponse est oui. Un peu d'enseignement ce matin, mais si vous voulez, toute maladie est une conséquence du péché. Tu as un rhume, c'est à cause du péché. Tes cheveux deviennent blancs, c'est à cause du péché. Tu as le Covid, c'est à cause du péché. Non pas une conséquence d'un péché spécifique d'une personne, mais une conséquence du péché commis par Adam et Ève qu'on voit dans la Genèse. Donc Genèse chapitre 3 et Romains chapitre 8 nous montrent que s'il n'y avait jamais eu de péché, il n'y aurait jamais eu de souffrance. Toute souffrance sur cette terre est due au péché. Et une partie, je pense, du sens des horreurs
physique de la maladie, de la souffrance, c'est justement de révéler les horreurs morales du péché. Jésus dit ici au verset 3, « Ce n'est pas que cet homme ou ses parents ont péché. » En d'autres termes, cette souffrance spécifique n'est pas due au péché spécifique que lui ou ses parents auraient pu commettre. Donc, l'existence du péché dans le monde est la cause de la souffrance dans le monde, mais les péchés spécifiques dans le monde ne sont pas, généralement pas, la cause de souffrance spécifique. Jésus dit, vous voulez une réponse à la souffrance, mais vous cherchez au mauvais endroit. J'aime la réponse que Jésus donne. Je trouve que ça reflète la mentalité de Jésus. Ça nous dit que Jésus va répondre ceci. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire, pour révéler la gloire de Dieu. Remarquez la différence de perspective entre la façon de penser et de parler de disciples et la façon de penser de Jésus. Les disciples cherchent les causes de la souffrance dans le passé. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Qu'est-ce que ses parents ont pu faire? Jésus ne fonctionne pas de la même manière. Il ne se situe pas dans la même perspective, si vous voulez. Il ne se situe pas dans le passé, il se situe dans le futur. Jésus ne se situe pas dans les causes, mais dans les buts. Il ne répond pas sur la cause de la souffrance, mais sur l'objectif de la souffrance. Il ne dit pas c'est à cause de, il ne dit pas c'est en raison de, il dit c'est pour que, afin que. C'est comme ça que Jésus voit la souffrance et la maladie. Et nous devrions regarder nos souffrances et nos bénédictions et tout ce que nous traversons, non pas en termes de à cause de ceci ou cela, mais plutôt en raison de ce qui va arriver, en raison de ce que Dieu va faire, en raison du bien qu'il veut me faire et en raison de sa gloire qui va lui revenir. Pour que, et non pas à cause de. Bénédiction et souffrance, c'est pour que, c'est afin que, en termes d'objectif. L'explication de la cécité de cet homme du chapitre 9 ne se situe pas dans les causes, mais dans les buts, afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Peu importe l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez ou la douleur dans laquelle vous êtes, les causes ne sont pas décisives pour expliquer ce que vous traversez. Ce qui est décisif, c'est le plan de Dieu. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des causes. Certaines souffrances sont des conséquences de nos choix, d'autres non. Mais ces causes ne sont pas décisives pour déterminer la signification de vos problèmes, de vos douleurs. Ce qui est absolument décisif, c'est les buts de Dieu, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Si nous croyons cela, non seulement les plans de Dieu vont nous réconforter au sein de nos problèmes, de notre obscurité, mais ils nous rendront capables d'aider les autres dans leur période de tempête et de souffrance. Jésus dit, l'aveuglement de cet homme est afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées en lui. Autrement dit, la souffrance de cet homme n'a de sens que par rapport à Dieu. Jésus dit ici que le but de l'aveuglement est de montrer l'œuvre de Dieu. Ça signifie que pour que notre souffrance ait une signification ultime, Dieu doit devenir plus précieux que notre santé et même que notre vie. Sinon, les épreuves auront raison de notre foi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus venir à l'église, mais ton cœur va devenir sec et amer. Vous voyez, un peu comme dans la parabole du semeur. C'est pour ça que David dit « ta bonté vaut mieux que la vie ». J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à cette phrase « ta bonté vaut mieux que la vie ». Je ne vais pas vous donner les conclusions que j'en ai tirées. Je voudrais vous inviter à méditer sur ce verset tellement magnifique et profond. « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Alors, je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'étais tellement bouleversé par les messages qui me sont parvenus cette semaine suite à la parole que j'ai apportée dimanche dernier. J'ai réalisé à quel point tellement de personnes dans notre église et même en dehors de notre église, jeunes et moins jeunes, traversent des tempêtes incroyables. Et il est fort possible que ce que je suis en train de vous dire soit influencé par tous les messages que j'ai reçus cette semaine. Je pense que si les chrétiens n'ont pas une saine théologie de l'épreuve, alors les épreuves peuvent avoir raison de notre foi. Si on pense naïvement que bénédiction égale confort, argent, santé, succès, pas de soucis, alors
Quand on sera confronté à l'épreuve, on risque d'être désemparé et notre foi risque d'être ébranlée. Souvenez-vous que la tempête fait partie du plan. La tempête, la souffrance fait partie du plan. Ce n'est pas une erreur dans le plan de Dieu. Pour Jésus, l'aveuglement dès la naissance de cet homme s'explique suffisamment en disant « Dieu a l'intention de manifester une partie de sa gloire à travers cet aveuglement ». Maintenant, il ne faut pas se tromper en pensant que la gloire de Dieu ne se manifeste que par la guérison. La gloire de Dieu est tout aussi éclatante dans la non-guérison. Rappelez-vous, Jésus calme la tempête, mais Jésus ne calme pas toutes les tempêtes. Pourtant, sa gloire est manifestée dans un cas comme dans l'autre. De la même manière, dans ce cas, il s'agit de la guérison, la gloire du pouvoir de Dieu de guérir. Mais rien n'indique dans la parole que la gloire de Dieu est toujours traduite par la guérison. Par exemple, quand Paul a prié 3 fois pour être guéri, Jésus a dit « Non, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aussi dans la faiblesse. Autrement dit, je montrerai ma puissance et ma gloire non pas en te guérissant, mais en te soutenant dans la maladie. Autrement dit, ma gloire sera manifestée non pas toujours en calmant la tempête, mais en te soutenant durant la tempête. La guérison montre les œuvres de Dieu dans Jean chapitre 9, mais la non-guérison dans 2 Corinthiens 12 nous montre également la gloire de Dieu. Nous croyons que Dieu peut guérir, que tout est possible à notre Dieu. Mais nous savons que sa gloire se manifeste d'une manière ou d'une autre et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui lui font confiance. On voit au verset 6 qu'après avoir dit cela, Jésus va cracher par terre et va faire de la boue avec sa salive. Puis il va appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus va faire de la boue avec sa salive, de la poussière, et il va appliquer cela sur les yeux de l'aveugle. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Alors il y a beaucoup d'explications qui sont parfois un peu tirées par les cheveux. Je voudrais m'en tenir à ce que Jean nous donne de manière très explicite. Il y a selon moi 2 raisons principales. La première, rappelez-vous que c'est un jour de sabbat. Jésus fait de la boue parce que c'est contre la loi de faire de la boue le jour du sabbat. Jésus est en train de susciter une controverse, si vous voulez. Les pharisiens avaient développé beaucoup d'applications par rapport à l'interdiction du travail le jour du sabbat. Et l'une d'elles était le pétrissage de la pâte. Et le mot boue ou argile est ici le même que pour le mot pâte. Jésus avait enfreint la loi interdisant le pétrissage de la pâte, de l'argile ou de la boue. Il le sait et il le fait quand même. Pourquoi? Jésus est simplement en train de démontrer qu'il est le maître du sabbat. Matthieu chapitre 12 nous dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». C'est Jésus qui définit le sabbat et non pas la religion. Le sabbat est un jour de repos, de restauration, de guérison. La signification du sabbat est de montrer que nous sommes impuissants et que Dieu crée, Dieu soutient, Dieu guérit. Nous ne le faisons pas, Dieu le fait. Donc, quel meilleur jour Jésus pouvait-il choisir pour guérir un homme aveugle que le jour du sabbat où il va incarner la signification du sabbat pour lui permettre à lui et à ses parents de se reposer de toute leur lutte. C'est à ça que sert le sabbat, une bénédiction de Dieu pour les humains brisés et malades. C'est la première raison de la boue, le vrai sabbat. Jésus est Dieu et il définit le sabbat, pas la religion mais Jésus. Maintenant, on le voit, le fait que Jésus fasse de la boue le jour du sabbat va choquer les pharisiens. Cette même boue va ultimement mener certains à blasphémer et d'autres à adorer. On voit au verset 24, ça nous dit « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme, et il parle de Jésus, que cet homme est un pécheur. » En d'autres termes, ils disent « Dieu obtient la gloire lorsque vous appelez Jésus un pécheur. » Et c'est un blasphème. C'est une vérité qui sort très fort. L'œuvre de Jésus conduit certains à blasphémer. Mais dans le même temps, l'œuvre et la personne de Jésus conduisent d'autres à l'adorer. Dans les 2 cas, Jésus ne laisse personne indifférent. Au verset 38, ce texte se conclut en disant « Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora, il se prosterna. » C'est le point culminant de l'histoire. La dernière chose que l'homme fait dans ce texte, avant de disparaître complètement parce qu'on n'entend plus parler de lui, c'est d'adorer
Jésus. Dieu cherche des adorateurs. Donc l'œuvre de Jésus conduit au blasphème ou à l'adoration. C'est pour ça que ce chapitre se termine exactement comme il a commencé, avec des gens aveugles, mais d'un autre genre, qui est bien pire à mon avis. La deuxième raison pour laquelle Jésus fait de la boue est de montrer une fois de plus que Dieu utilise des moyens pour accomplir ses œuvres dans ce monde. Jésus aurait simplement pu parler et les yeux de cet homme se seraient ouverts, comme il l'a fait pour guérir le fils de l'officier dans le deuxième signe qu'on a vu ensemble. Mais on voit que le plus souvent, Jésus aime utiliser des moyens physiques. Il utilise du pain pour nourrir une foule, alors qu'il aurait pu parler et l'estomac de cette foule aurait été satisfait. Il utilise de l'eau pour faire du vin. Il aurait juste pu parler et ses vases se seraient remplis de vin. Il utilise la barque pour amener les disciples à bon port au travers de la tempête. Ici, il utilise la boue pour guérir un aveugle. On voit ça aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. La plupart des merveilles de Dieu ont été provoquées par l'utilisation de moyens humains, même si Dieu peut s'en passer. On voit ce principe très clairement expliqué par une simple phrase dans Proverbes chapitre 21 qui nous dit « Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient au Seigneur. » Comprendre que Dieu est décisif dans la victoire, mais qu'il utilise des moyens. Il n'a pas besoin du cheval, puisque la victoire appartient au Seigneur, mais il utilise le cheval. Quand on réfléchit à ça dans une vue d'ensemble de la vie, cela signifie que Dieu ne méprise pas le monde physique qu'il a créé. Nous le faisons parfois, en se faisant presque plus spirituel que Dieu. Oh, Dieu doit me guérir seulement par la prière. Dieu doit intervenir sans que je me soigne. Dieu doit agir directement. Bien sûr que Dieu peut le faire, mais généralement, Jésus utilise des moyens physiques. Ici, il utilise un remède, salive, poussière et eau. Et ce n'est pas parce que Jésus utilise un moyen physique que c'est moins un miracle qu'un autre. Maintenant, regardez ça sous un angle spirituel. Jésus utilise de la poussière pour guérir un homme aveugle. Il n'y a pas un message pour chacun de nous qui sommes poussière et qui sommes appelés à devenir un instrument que Jésus utilise afin d'ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles par rapport à l'amour et à la grâce de Dieu autour de nous. Jésus dit, je vais utiliser de la poussière, des hommes et des femmes qui ne sont que poussière. Et avec eux, je vais opérer des guérisons spirituelles. Il pourrait se passer de nous, comme il aurait pu se passer de la poussière, mais il plaît à Dieu de nous utiliser pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des aveugles partout autour de nous. La question est, suis-je cette poussière que Jésus peut appliquer sur les yeux de l'aveugle? La poussière, c'est toi et moi. Et puis, il y a la salive qui vient de la bouche de Jésus, qui représente sa parole. Jésus a pétri cette poussière avec la salive et ça devient une seule et même matière. Tu ne peux plus distinguer la poussière et la salive, tu ne peux plus les séparer. Devrions nous laisser pétrir avec la parole de Dieu, la dévorer jour après jour, des hommes et des femmes de la parole. La poussière ne fait rien seule. La salive ne fait rien seul, mais ensemble sont appliqués sur les yeux de l'aveugle. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses pour un aveugle. On peut le nourrir, on peut l'accueillir, on peut rendre des services, on peut l'aider. Et c'est très bien. Mais ce qu'un aveugle a le plus besoin, ce n'est pas de votre aide, c'est de ses yeux. Et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses pour notre société qui est loin de Dieu. Mais ce dont elle a besoin, c'est d'ouvrir les yeux. Et c'est impossible avec la poussière seulement, avec nos propres forces seulement. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui habite en nous. Écoutez l'énoncé de mission que Jésus donne à l'apôtre Paul dans Acte 26. Paul témoigne, il dit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Jésus place de la boue sur les yeux de cet homme et puis il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Nous avons ici un dernier élément.
l'eau qui s'appelle envoyée. Donc si je devais résumer ce remède miracle que Jésus utilise, si je devais résumer ça comme une recette, je vous dirais, prenez de la poussière, puis ajoutez un peu de salive, puis appliquez sur les yeux de l'aveugle, laissez poser quelques minutes et enfin rincez avec de l'eau de la marque Siloé qui signifie envoyé. Vous voyez, si la poussière c'est toi et moi qui sommes faits de poussière, si la salive représente la parole de Dieu, qu'est-ce que ce troisième ingrédient qui est l'envoyé? Jean nous le dit quelques chapitres plus loin, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, l'envoyé, qui sera envoyé en mon nom. Vous voyez, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Nous avons les trois éléments qui sont réunis dans ce signe et qui nous enseignent tout ce que nous avons besoin de savoir afin d'ouvrir les yeux des aveugles. Toi, rempli de sa parole et oint de son esprit. C'est le remède que Jésus a choisi et qu'il a utilisé et qu'il utilise toujours afin d'éclairer ce monde. Des hommes et des femmes remplis de la parole et oint du Saint-Esprit. Au verset 5, ça nous dit que Jésus dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais ce mandat d'être la lumière du monde nous a été confié par Jésus lui-même. Matthieu 5 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » Voyez, la poussière, nous-mêmes, nos propres forces, ce n'est pas suffisant pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut ce qui sort de la bouche de Dieu, sa parole. Et même, toi et moi qui connaissons la parole de Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Il nous faut l'eau. Et j'aime ça, quand on demande à cet homme ce qui lui est arrivé, il dit « Cet homme m'a oint, Jésus m'a oint les yeux et je vois. » Il y a cette notion d'être oint, d'être revêtu du Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Cela est réservé à ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant de la poussière, mais qui peut être utile entre les mains de Dieu, rempli de la parole et oint du Saint-Esprit. Regardez bien ce qui se passe. La boue est appliquée, mais quand l'eau arrive sur les yeux, la poussière disparaît. La poussière est un moyen, mais la poussière doit disparaître à un moment donné. Ce n'est pas elle qui doit être vue. Ce n'est pas elle qui va être adorée. À la fin de ce texte, ça nous dit que Jésus est adoré, pas la poussière. Il n'adora pas la poussière parce que la poussière n'est qu'un moyen qui doit disparaître à un moment donné. Pour que Dieu puisse nous aider à disparaître d'une certaine façon et que nous puissions dire avec une vraie humilité, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Luc 17 nous dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous ne sommes que de la poussière. C'est ainsi que chacun de nous pouvons être utilisés par Dieu afin d'ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce qu'il n'y a pas cette prière qui monte en toi ce matin? Je veux être utilisé comme cette poussière entre les mains de Jésus. Vous savez, nous démarrons aujourd'hui ou demain matin pour certains un temps de jeûne et prière. Et je voudrais encourager ceux qui hésitent encore à prendre la décision de mettre cette saison à part afin de prier plus et de dire « Remplis-moi de ta parole et de ton esprit afin que je sois utile pour être cette lumière dans mon entourage. » Que cette prière soit au centre de cette saison. Je ne vais pas mettre ma souffrance, les causes de ma souffrance au centre de cette saison, mais je vais chercher Dieu et ses desseins. Je vais chercher à être littéralement pétri dans sa parole pour que chaque fibre de mon être en soit imprégnée. Vous savez, avec l'équipe, on est en train de mettre des choses en place afin de vous aider, de vous accompagner durant ces 21 jours de jeûne et prière. Certains ont l'habitude, pour d'autres, c'est tout nouveau. Et une des choses qui va prendre place, c'est que chaque matin, à partir du 9 novembre, donc à partir de demain matin, nous allons poster une vidéo avec un court message d'encouragement sur les réseaux de l'Église, Instagram et Facebook. Donc, nous allons utiliser les réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle cette année, je ne vous ai pas demandé de jeûner de réseaux sociaux puisque nous allons nous en servir, confinement oblige. Donc, ça sera chaque jour quelqu'un de différent dans les responsables de l'Église et tous les matins, vous aurez à votre disposition une nourriture spirituelle toute fraîche, un peu comme les croissants du matin, mais qui ne nourrissent pas l'estomac et plutôt l'âme. Un message qui va vous aider à placer tout le reste de la journée
dans la prière avec Dieu au centre de votre journée pendant cette saison et j'espère bien sûr chaque jour de votre vie. Ça sera tous les matins. La vidéo sera postée à 5h30 pour les leftos. C'est des messages de 3 minutes et qui seront disponibles toute la journée. Donc on commence demain matin avec un message du pasteur Alfonso et ensuite 20 autres personnes qui vont se succéder chaque matin. Ne manquez pas ça, ne passez pas à côté de ça. Je voudrais terminer ce message en vous encourageant premièrement à vous rappeler que votre souffrance a toujours un but qui vous dépasse, mais que Dieu veut votre bien et cherche à être glorifié. Ensuite, peu importe ce que tu traverses, montagne ou vallée, temps agréable ou difficile, tout cela n'a de sens que par rapport à Dieu. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Tu peux être un instrument entre les mains de Jésus pour ta famille, pour tes amis. Exactement comme cette poussière a été un instrument afin d'ouvrir les yeux de cet aveugle. Un instrument entre les mains de Jésus. Être rempli de sa parole et être oint de son esprit. Je crois que ces deux aspects devraient faire l'objet de notre recherche, de notre prière. Je voudrais prier pour vous maintenant, pour chacun d'entre vous. Je voudrais que cette parole puisse vraiment pénétrer vos cœurs et grandir. Alors je vais prier pour vous. Je vous invite à fermer les yeux, à baisser les fronts. On va prier ensemble. Seigneur, nous te louons pour ta parole qui est vraiment un pain, qui est vraiment une nourriture, mais qui est aussi une semence. Seigneur, ce qui a été fait ce matin, c'est que j'ai déposé une semence par ta grâce. Et Seigneur, je veux te prier que toi, tu fasses grandir cette parole dans les cœurs de tous ceux qui m'ont écouté ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être centrés sur les causes de notre souffrance. Nous voulons tourner le dos au passé et regarder de l'avant, aller de l'avant avec toi et pour toi. Nous voulons être capables de te louer en toutes circonstances. Seigneur, nous savons que toute chose concourt à notre bien. Voilà pourquoi nous te faisons confiance, que ce soit dans des temps agréables ou dans des temps difficiles. Merci Seigneur, parce que ta parole nous montre que tu veux utiliser des moyens afin d'accomplir ton œuvre. Tu pourrais te passer de nous, mais quelle grâce tu choisis de nous utiliser, quelle bénédiction et quel honneur pour nous, tu choisis de te servir de nous. Je veux te rendre toute la gloire pour cela. Père, je prie pour cette saison de jeûne et prière, particulièrement pour ceux qui passent par l'épreuve, par la tempête, par la maladie. Seigneur, je te prie maintenant, pour tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, va les rejoindre. Je crois à l'efficacité de la prière. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Toute ma confiance, toute ma foi est en toi. Et je te prie, Seigneur, que chacun de ceux qui m'écoutent ce matin puisse placer leur foi en toi, comme jamais. Seigneur, je te rends toute la gloire dans le nom merveilleux de Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen. Je voudrais vous inviter à répondre maintenant à ce message par la louange et par l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur.
Tout est toi. Oh Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'attendent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Oh Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle part de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Oh, je te suivrai, mon Dieu. Allez, on chante ensemble. Si les étoiles t'attendent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Et si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les
cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire en tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous des milliards de facettes. Chacune un enfant, c'est précieux à tes ailes. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Quand tu le referais 100 milliards de fois, mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Merci Pasteur Salvatore pour ton message, on est encore incroyablement bénis, merci beaucoup. Merci également au groupe de louanges et merci aussi à vous d'être avec nous. Alors on va passer aux dîmes et aux offrandes et dans Proverbes chapitre 3, au verset 9 à 10, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Alors, quand on donne, Dieu, il nous bénit en retour et il est fidèle, il ne nous abandonne jamais. Alors, je voudrais encore vous encourager à donner ce que vous avez à cœur et vraiment à ne pas voir ça comme une perte, mais vraiment à voir ça comme un gain plutôt. Alors, toutes les informations dont vous avez besoin vont s'afficher à l'écran et moi, je vous dis déjà un grand merci à tous. Merci pour votre générosité semaine après semaine. Alors, quelques annonces. Donc, comme vous le savez maintenant, durant quelques semaines, on se retrouve en ligne, donc tous les dimanches matins, 10h30, sur YouTube. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, mais également d'aller liker la vidéo afin de partager la vie de l'église. Alors, je vous encourage à le faire tous maintenant. On va tous liker la vidéo. Allez, on met un petit pouce, on aime. On le fait tous maintenant. C'est aussi vraiment un moyen d'encourager ceux qui participent au montage de ce culte. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Pour ce qui est des enfants, ils auront également un culte en ligne via la page Facebook Kids Impact. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui démarre le jeûne et prière pour une période de 21 jours. Donc ça ira jusqu'au 29 novembre. Encore une fois, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse welcome@nouvelimpact.com. Alors je suis sûre que durant cette période, nous allons tous vraiment être bénis de par déjà ce moment que nous allons mettre à part pour Dieu, mais également parce que vous pourrez suivre les matinales de Nouvel Impact. Alors de quoi il s'agit? Eh bien chaque matin dès 5h30, donc c'est pour les lève-tôt également, dès 5h30 sur Instagram, Facebook, vous pourrez aller voir un petit encouragement qui va être apporté chaque jour par une personne de l'église, une personne différente chaque jour. Cela va commencer dès demain, donc le lundi 9 et pendant toute la période du jeûne, donc jusqu'au 29 novembre. Donc je suis sûre que ça va encore vraiment être une source d'encouragement pour chacun d'entre nous et aussi encore une super manière de pouvoir
vivre ça ensemble. Si c'est nouveau pour vous, que vous nous suivez depuis peu, sachez que la Welcome Team aimerait prendre contact avec vous. Donc répondre à vos questions, vous diriger vers les différentes activités qui existent, ou peut-être même simplement discuter avec vous et apprendre à mieux vous connaître. Mais pour cela, nous avons besoin de vos coordonnées. Donc je vous invite à aller remplir le formulaire de contact qui se trouve dans le descriptif de la vidéo ou également sur notre site internet www.nouvelimpact.com. On arrive déjà à la fin, je vous dis un bon dimanche à tous. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Et du nouvel impact, j'espère que vous êtes chaud. De chez vous, chante avec nous. Je vivrai non parce que je vois, mais parce que je ressens. À l'instant, je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Jésus, je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Oh, par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Allez, j'espère que vous êtes parvenus à ta voix ce matin. On va chanter, oui je crois Seigneur, je crois en toi. Allez ensemble. Oui je crois en toi. 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 Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi.